Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, j'ai ce qu'il vous faut pour vous remonter le moral. Un bon petit actionneur disponible sur iQIYI avec Fan Suong et Han Dyon. Alors le film a plusieurs titres, il y en a un c'est Deadly Impact, je vais retenir celui-là, c'est le plus simple, et l'autre c'est Breakthrough the Violence ou Life, ou je sais plus, enfin un truc comme ça. Bref, peu importe. Le film est dispo sur iQIYI, il dure 1h30 et c'est un petit régal. Dès la bande-annonce, ça sentait bon et le film est excellent. C'est un petit polar qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui a vu sa famille massacrée par un gangster et qui va changer de visage pour essayer de disparaître. Malheureusement, son passé va le rattraper et un policier incarné par Han Dyon va tenter de l'arrêter et de faire tomber tout un réseau mafieux de trafic d'êtres humains. Alors avec ce résumé, on retrouve tout à fait un petit peu le modelage de ces films DTV qu'on a depuis plusieurs années, ces films un peu d'action comme Fierce Cop avec Richie Reyne ou autres, c'est-à-dire une famille brisée, des enlèvements, un père qui cherche son enfant, un policier qui tente de le capturer. Tout ça, c'est un petit melting pot, mais là, c'est vraiment fait avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie. C'est un polar qui va pas révolutionner le genre, on est d'accord, mais globalement j'ai trouvé le film assez bien écrit, même s'il y a quelques petites facilités qu'on voit venir un petit peu depuis le début, mais j'ai trouvé que tous les éléments de la narration, ils s'emboîtaient bien en fait, voilà. J'ai trouvé que c'était fluide, narrativement c'est très fluide, et c'est un vrai plaisir. Quel plaisir, putain, de voir deux acteurs que j'apprécie particulièrement, à savoir Fan Suong, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qu'un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a vu dans Story of Ricky et autres, et plus récemment dans One More Shot, le fameux DTV qui est pour moi le numéro 1 du DTV chinois, dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises, qui va se retrouver face à Han Dyon qui carbure beaucoup en ce moment dans le DTV également. On a pu le voir dans le dernier Chris Huo, The Comeback. Il est à l'affiche d'un autre film, Cruel Wars, également sur iQIYI, que j'ai pas encore vu. Et là, on l'oppose à Fan Suong et vraiment, ça marche du tonnerre. Le film est vraiment bien mené. Déjà, ça s'ouvre par une bonne grosse séquence d'action dans une espèce de clinique un petit peu clandestine, où le héros vient juste de changer de visage. C'est très violent, c'est bien mis en scène. On a des bonnes scènes d'action bien chargées, notamment dans un espèce de grand bâtiment abandonné, dans une espèce de long balcon où Han Dyon et Fan Suong vont affronter des dizaines de mecs. Alors c'est souvent la même formule de 15-20 mecs qui affrontent un seul héros, mais là c'est bien mis en scène. Il y a un espèce de plan séquence où on va d'abord suivre Han Dyon qui va en affronter 3-4,
La caméra va se reculer, passe par-dessus un grillage, offre une vue d'ensemble du balcon, va rebasculer, va re-rentrer dans le grillage et va suivre Fan Sumong. Non, vraiment, il y a des belles idées de mise en scène. Rien d'exceptionnel, c'est assez déjà vu, mais c'est fait avec une énergie, franchement, très communicative. Le film est un petit délice à suivre, et n'oublie pas pour autant d'avoir un petit peu d'émotion, de traiter d'un sujet grave, à savoir la traite d'êtres humains, mais il paraît que ça c'est juste un mythe du dark web et que ça n'existe pas, hein, donc c'est que de la fiction, rassurons-nous. Il y a de l'émotion, c'est parfois assez cruel, même très cruel, parfois quelques plans gore, dans des impacts de balles, on voit la chair qui explose et le sang, c'est assez bien fait. Des affrontements, alors ceux qui attendent vraiment un gros fight entre Fan Sung et Andy On, il y a il y a 2 échanges, assez courts mais qui sont bien mis en scène, et surtout ils sont justifiés par le récit, c'est pas totalement gratuit, voilà. Et comme je l'ai dit, même si c'est pas le polar qui va révolutionner le genre, il est bien écrit et les quelques facilités, elles passent en fait. Elles passent plutôt bien. Il y a une, je peux pas dire qu'il y a une good vibe qui se dégage du film parce qu'il traite de thèmes plutôt sombres, plutôt violents. Mais vraiment, j'ai passé un très bon moment, quoi. Le monde du DTV, c'est ça, tu plonges dedans et chaque jour, t'as des surprises comme ça qui te débarquent de nulle part. Je pense même, honnêtement, que le film sera dans mon top de l'année, parce que vraiment, vous savez, ce genre de petit film d'1h30, avec rien qui dépasse, bien bouclé, bien ficelé, avec des bonnes scènes d'action, avec des acteurs que t'apprécies, non, vraiment, ça a été une régalade de A jusqu'à Z. Les amis, si vous avez déjà vu le film, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous invite aussi, si vous êtes curieux, à vous abonner à la plateforme IQI. Alors, c'est pas du tout une vidéo sponsor, mais il y a tellement de petites pépites sur cette application qui sont pas forcément trouvables ailleurs. Pour 8,99€ par mois, vous pouvez faire un essai d'1 mois et vous désabonner par la suite. Moi, ça fait plusieurs fois que je renouvelle mon abonnement. Il y a vraiment de quoi satisfaire le fan, en fait. Il y a beaucoup de choix. J'ai pas tout vu, bien évidemment, le catalogue est plutôt vaste, mais il y a pas mal de ce genre de petites perles d'action, donc n'hésitez pas à faire un essai comme moi je l'ai fait. Franchement, je suis très satisfait de la plateforme et des films que j'ai vus dessus pour l'instant. Voilà, sur ce, je vous dis bon visionnage, bel été, belles vacances, et regardez quand même du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!